On me demande très souvent pourquoi ne pas s'intéresser aux mauvaises raisons. Les gens ont des mauvaises raisons de faire ce qu'ils font, ils n'ont pas envie de le faire, ils ont envie de gagner plus d'argent, ils ont envie de je sais pas quoi. Pourtant, moi je recommande de ne pas s'intéresser aux mauvaises raisons. Et ça pour deux raisons qui sont très bonnes, vous allez voir. La première, c'est que les mauvaises raisons, elles existent, mais qu'on a vraiment beaucoup de mal à en faire quelque chose. Par exemple, vous avez le cas d'un conflit entre deux dirigeants. Il y en a un qui manifestement ne veut pas lâcher le pouvoir. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Vous allez le voir et vous allez lui dire « Tu veux pas lâcher le pouvoir, c'est pas bien ?» pour le sermonner. Est-ce que ça marche, ça ? Honnêtement, c'est très rare. Et dans les cas dont on parle, qui sont des projets de transformation, il y a beaucoup d'émotions, donc les situations très tendues. Donc dans une situation très tendue, aller voir quelqu'un pour le sermonner, est-ce que ça marche vraiment ? Moi je dis, ça marche dans des cas extrêmement rares, et donc c'est pas très efficace de s'intéresser aux mauvaises raisons. Deuxième argument, qui est plus positif, c'est que oublier pour un moment les mauvaises raisons, ne se focaliser que sur les bonnes raisons, crée une ambiance coopérative. Ça détend l'atmosphère, et c'est pour moi l'argument principal pour lequel on s'intéresse aux bonnes raisons. Ça crée une ambiance, une atmosphère où on a envie d'être ensemble, on est unis autour d'un problème à résoudre. Et ça crée une ambiance positive où on pourrait même aborder ces mauvaises raisons, mais bon, c'est une autre histoire. On pourrait imaginer que ça soit un peu mièvre de s'intéresser aux bonnes raisons, un peu comme la bienveillance où on postule que tout est positif et du coup on ne voit plus le monde tel qu'il est. Ce qui nous garde de ce travers, c'est que la bonne raison, elle est une bonne raison pour l'organisation, elle est collective. Et donc ce qu'on cherche, c'est quelque chose d'efficace, quelque chose dont on a tous besoin que ça se résolve. Et donc c'est ça qui nous garde du travers de la bienveillance qui postulerait que tout va bien. Pour illustrer cette question des mauvaises raisons, je vais prendre le cas de deux frères, Paul et Jean-Luc, qui dirigent une ETI familiale. Ils ont repris la société de leur père qui était toute petite et ils ont créé des filiales. Il y en a une qui a connu un énorme succès, donc ils ont été amenés à la revendre. Et force de ce capital, ils ont continué à créer d'autres filiales, de se diversifier. Mais dans la deuxième partie, ils étaient beaucoup moins successful, ça marchait beaucoup moins bien. Qu'est-ce qui s'était passé ? Au début, quand ils étaient jeunes et qu'ils étaient forcés par la nécessité, dès qu'ils créaient une filiale, ils s'engueulaient. Il y avait beaucoup de conflits. Et puis, une fois qu'ils ont eu l'aisance économique, ils ont arrêté de s'engueuler parce que c'était des gens très bien élevés, qui aiment bien être aimables avec tout le monde. Des gens bien, quoi. Et en arrêtant de s'engueuler, ils ont arrêté de pouvoir parler de leurs bonnes raisons. On pourrait dire, ils avaient des mauvaises raisons de se chamailler, deux frères, des rancœurs, des jalousies, une histoire compliqué comme il y en a dans les familles. Et puis ils avaient des bonnes raisons de s'engueuler. Le produit correspond pas, le positionnement prix, j'y crois pas, notre clientèle voudra jamais de ça. Pour éviter les mauvaises raisons, ils se sont privés des bonnes. Il vaut mieux une expression maladroite ou conflictuelle que pas d'expression du tout, parce qu'en se taisant, on fait taire les bonnes raisons. Quand on a des frères qui ont des histoires, des rancœurs, qu'on est consultant, on peut rien y faire. Et donc les mauvaises raisons, c'est souvent ça. C'est souvent des raisons, elles sont vraies, mais on peut pas en faire grand-chose. On voit bien avec l'exemple de Paul et Jean-Luc que c'est pas toujours évident de chercher les bonnes raisons parce qu'il y a beaucoup d'émotions, parce que les situations sont pas simples. Or, mes clients me disaient « Mais Emmanuel, c'est super, on a envie de le faire, mais est-ce qu'il y a une méthode, est-ce qu'il y a des outils pour le faire ?» Donc c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est de se dire pour l'appliquer de manière systématique, cette recherche des bonnes raisons, on a besoin d'une méthode à suivre pas à pas pour nous aider dans ces situations un peu tendues. Donc, c'est ça qui m'a amené à écrire ce livre.